Vous êtes sur la RTNC, il est 13h30, il est temps de vous informer. D'abord, le titre. Sommaire. Elles doivent être ouvertes. Pays. La mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui doit refléter effectivement l'unité et la cohésion nationale. Voici quelques propositions faites au conseil spécial du chef de l'État par ses hôtes au 3e jour de consultation. Détail dans un instant. Concert de soutien aux enfants de l'Est le 7 avril à Paris. Kinshasa dénonce la politisation par le régime de Kigali. Des organisations rwandaises demandent son annulation. Vous écouterez le porte-parole du gouvernement RD congolais à ces sujets. Isiro, Congo central, de jeunes prêts à rejoindre le FARDC pour la défense de la mère patrie. Nous ferons un focus sur les différentes mobilisations ou campagnes pour dénoncer l'agression rwandaise sur le sol congolais. Madame Chou, voilà tout pour le titre et bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. Mise en place d'un cadre permanent de dialogue entre le membre du gouvernement impliqué dans l'amélioration du climat, des affaires et le secteur privé au menu de la réunion élargie du comité de conjoncture économique présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à l'immeuble du gouvernement. On commence avec Chimène Dodo Pampomba et Joe Patrick Koko. Le gouvernement souminois met un accent particulier sur la redynamisation d'un dialogue permanent avec le secteur privé pour améliorer progressivement les climats des affaires au pays. C'est ce qui ressort d'une réunion élargie du comité de conjoncture économique présidé ce mercredi 26 mars 2025 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, avec la Fédération des entreprises du Congo FEC et d'autres associations patronales telles que la Copemeco. La réunion d'aujourd'hui, elle avait donc pour but essentiel de voir comment nous pouvons remettre en place un cadre qui permette au secteur public et au secteur privé de dialoguer de manière permanente pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent dans l'économie nationale. Le gouvernement réaffirme que la République démocratique du Congo continue d'attirer des investissements grâce à son potentiel économique et à l'assainissement progressif du climat des affaires malgré les contextes difficiles liés à l'agression rwandaise. Vous avez noté que l'économie nationale est restée résiliente, qu'elle résiste bien à ce choc, parce que c'est un vrai choc. Il y a quand même une perte de recettes publiques dans cette partie du pays, parce qu'il y a des postes frontaliers qui échappent aujourd'hui au contrôle du gouvernement. Les équilibres macroéconomiques sont maintenus. Et le gouvernement reste attentif à ce qui se passe, bien sûr, dans cette partie du pays, même si nos possibilités d'intervention immédiate sont réduites à cause de l'occupation illégale de cette partie du territoire national. Ces cadres de dialogue permanent avec le secteur privé permet d'optimiser ceux existants tels que le cadre permanent de concertation économique du 23 février 2001 est rattaché au ministère de l'économie nationale. En prélude de la préparatoire avec le bourgmestre de 24 communes de Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur a tenu une séance de travail mardi. Objectif, évaluer la vulgarisation de textes légaux relatifs à la création, organisation et fonctionnement de comités provinciaux et locaux de sécurité pour une bonne gouvernance à partir de la base. Bebo Mokonze. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, Tenge Telito, ministre délégué près l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville de Kinshasa, réuni autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jekme Chabani. C'est pour évaluer l'évolution des 6 axes prioritaires de ces programmes, notamment la gestion de l'ordre public, la salubrité dans la ville, ainsi que le problème de la nuisance sonore, tel repris dans l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Cette réunion se tient après le de la réunion préparatoire prévue avec le bourgmestre de 24 communes de Kinshasa pour une présentation dans une communication directe à la base. Et le patron de la sécurité nationale, maître Jekme Chabani, a sollicité l'implication de tout un chacun pour la réussite de cette alternative. Mieux, une réponse aux différents problèmes liés à la sécurité des Congolais avec l'accompagnement de la population en vue d'une gestion efficace de la sécurité publique. Fort de ce décret qui rend obligatoire toute une série
de tâches à accomplir, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau des bourgmestres, dans le cadre de la convocation des différentes réunions où ils peuvent associer, que ce soit au niveau du parquet, le parquet civil, le parquet militaire, pour notamment résoudre les problèmes en fait liés en fait au mode de vie de l'homme, c'est-à-dire au niveau de la cité. Jekme Chabani a encouragé le gouverneur Daniel Bumba et Didier Tengue Telito, principaux acteurs dans la vulgarisation des textes légaux sur la création, organisation et fonctionnement des comités pour la gouvernance sécuritaire à la base, à mettre le bouchée double pour l'effectivité de la mise en place des comités provinciaux et locaux de sécurité pour la vulgarisation de ces instruments juridiques. Je le disais, à l'entame de cette édition, au troisième jour de consultation politique, Didier Manzenga, ministre de la Coopération régionale, a plaidé pour une réelle ouverture de ces consultations à toutes les forces vives du pays. Pour Peter Kazadi de l'UDPS, le gouvernement d'union nationale doit refléter effectivement l'unité et la cohésion nationale. Voici quelques propositions faites au conseil spécial du chef de l'État par ses hôtes. Passer Simboyo. Ce n'est pas un partage des gâteaux comme d'aucuns peuvent le penser. C'est un gouvernement de combat sans parti pris et qui tiendra compte de l'intérêt général de tous les Congolais. Ces propos sont de Julien Paloukou à la tête de la délégation du regroupement politique AB50 reçu mardi par le conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Désiré Cachemire Ebérande. Dans le cadre des consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la même optique, plusieurs autres regroupements politiques affiliés à l'Union sacrée, parmi lesquels les AFDCA, AAAC, ACP, ont émis un vœu commun, celui de relever et d'un national. L'initiative, c'est que nous a été dit par le conseil spécial, c'est ramener tout le monde dans la seule vision, parce que le pays est menacé et il a besoin que toutes les Congolaises, que tous les Congolais se retrouvent autour du président pour voir comment nous devons veiller sur l'intégrité de notre territoire. Nous avons proposé que notre gouvernement ait des priorités. L'intégrité, tous les lieux qui sont occupés par l'invasion rwandaise pour recouvrer notre souveraineté nationale. Aussi satisfaire les besoins sociaux de base parce que le social est contraignant. Donner des propositions, des suggestions qui ont tourné autour de la mobilisation générale de la population en termes d'une communication refondée. Et nous avons demandé aussi que la jeunesse puisse rejoindre les drapeaux. Il s'agit d'abord du principe de la suprématie de notre constitution, qui est notre droit fondamental, fondement de notre pays, de l'attachement à l'intégrité de notre territoire, de nos frontières telles qu'héritées à la colonisation, mais aussi et affirmer notre volonté de vivre ensemble. Eh bien, nous avons souligné la nécessité d'une cohésion nationale. Nous avons souligné la nécessité que toutes les forces vives de la République soient mises ensemble. Ici, il est noté que ces consultations se tiennent dans un climat de sérénité en tenant compte de toutes les tendances politiques, opposition comprise, sans aucune distinction. Allez, on enchaîne. Gouvernement d'union nationale, les acteurs politiques de la RDC saluent cette initiative du garant de la nation qui vise à cimenter la cohésion nationale en cette période d'agression de la RDC par le Rwanda. Joséphine Liondo. Au cours de ces face-à-face avec la presse, Innocent Congo, président national du parti Action pour le Peuple, a salué la tenue des consultations politiques annoncées par le conseiller principal du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Ebérande Kolongele. Selon lui, ces consultations sont un moment clé pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de tendre la main à l'opposition afin de reconstruire la nation qui est l'objet de convoitises de ces richesses de la part des pays voisins. Et nous saluons cette initiative, puisque nous voulons que maintenant tous les membres qui vont, le nouveau gouvernement qui viendra demain, que ce soit un gouvernement qui donnera vraiment une réponse. Donc voilà pourquoi que le chef de l'État a compris que le moment est spécial. Et qu'il a chargé son conseiller en matière de la sécurité pour qu'il puisse consulter la classe politique. Et il était clair
Il n'a pas donné de couleurs des personnes qui doivent être consultées. Mais il a dit qu'il faut consulter tout le monde. Innocent Congo a signifié que le dialogue entre vrais Congolais demeure la seule solution adaptée pour retrouver la paix durable. Autre grand titre de ces jeudis, le porte-parole du gouvernement RD congolais regrette la politisation par le Rwanda du concert caritatif du 7 avril à Paris. Les organisations rwandaises demandent son annulation au motif suivant: la date coïncide avec la commémoration du génocide rwandais. Il n'y a aucun pays qui a payé le prix de ces génocides comme la RDC, tranche le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement, Jacques Aboba. Le gouvernement congolais annonce l'organisation des formations professionnelles gratuites au profit des 10 000 enfants des militaires et policiers à travers la République démocratique du Congo. C'est le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, qui l'a dit au cours du briefing presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaka Temboué. Nous avons déjà eu 2 vagues. La première vague, nous l'avons lancée déjà le 15 février, en faveur de 5 000 apprenants. Et dans ces quotas de 5 000 apprenants, nous avons eu à réserver 1 500 pour les dépendants des militaires, enfants et femmes, tout ça. Et aussi, nous avons lancé une autre campagne spécifique cette fois-là, dédiée essentiellement aux enfants ou aux dépendants des militaires. Et cette fois-là, ça sera 5 phases plutôt de 2000. Donc dans une échéance assez brève, nous comptons atteindre 10 000 enfants des militaires qui seront bénéficiaires de sessions gratuites de formation professionnelle. Il a rassuré que cet élan va bientôt s'étendre sur des familles de militaires et policiers et d'autres dépendants afin de leur donner l'occasion d'être utiles à la société congolaise à travers l'apprentissage des métiers. Dans son adresse, Patrick Mouyaka Temboué, ministre de la Communication et Médias, a affirmé que l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants reste la priorité du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le président de la République, la priorité en cette période, c'est aussi de regarder le moral et le mental de nos militaires, de ceux qui s'engagent au péril de leur vie pour nous protéger. Et l'action qui est faite justement rentre aussi dans ces cadres-là pour être sûr que nous avons fait comme État tout ce qu'il faut faire pour que nos soldats, nos officiers ainsi que nos policiers puissent être bien tranquilles lorsqu'ils sont engagés au front parce que justement leurs familles respectives sont aussi prises en charge en termes de formation, surtout pour les jeunes. Ici est de rappeler que ces briefings presse avaient comme thème central réforme sectorielle et formation gratuite au profit des dépendants des militaires et policiers, enjeux et perspectives. 2 jeunes de l'Équateur ont été sensibilisés contre l'agression rwandaise sur le sol congolais, de jeunes qui disent être prêts à rejoindre le FARDC. Dieu merci Kanza et Rodé Panda. C'est sous le coup de 10 heures qu'a atterri à l'aéroport de Mbandaka l'avion transportant à son bord l'honorable rapporteur adjoint du Sénat Jean-Claude Baïndé, état-fait hélico surnommé Jésus par la population de Mbandaka. Au pied de l'avion, un accueil chaleureux des cadres et sympathisants, membres de son parti politique, l'Alliance des démocrates humanistes ADH, venus témoigner d'un attachement indéfectible à leur leader, qui retourne pour la première fois dans son fief électoral depuis les élections de 2023. Accompagné de cette foule en liesse, l'honorable Jean-Claude Baïndé a communié avec la population sur un parcours d'environ 6 km sous les ovations, avec chants, danses et cris de joie, jusqu'à l'esplanade de la commune de Wangata, où il a tenu son meeting populaire en appelant la population à la vigilance contre l'agression rwandaise. Je suis venu à Manda d'abord pour sensibiliser la population en ce qui concerne la paix. La situation sécuritaire à l'est du pays doit motiver tout Congolais. Il ne s'agit pas simplement du président de la République, mais il s'agit de tous les Congolais. Nous sommes venus prêcher la paix. La paix pour la partie Est, mais aussi la paix pour le reste du Congo. Parce que si aujourd'hui le Congo est déstabilisé, étant donné que l'Est est déstabilisé, personne ne peut être heureux ici. Je crois que nous ne pouvons pas souhaiter que cette situation se généralise. Nous voulons qu'à un moment que cela se stoppe, de façon à ce que les acteurs politiques se mettent autour d'une table pour qu'ils parlent entre eux, de façon à ce qu'on puisse trouver la véritable solution aux problèmes qui se posent pour notre pays. Rappelons que cette tournée de l'honorable Jean-Claude Baïndé s'inscrit dans le cadre de ses vacances parlementaires.
qu'il a mis à profit pour enseigner l'éveil patriotique. Allez, on change carrément de registre. Boma a un nouveau centre de formation et de contrôle technique automobile, fruit de la coopération de la RDC et de la France. C'est le ministre de l'Emploi et du Travail qui a procédé à son inauguration. Ils sont venus de Kinshasa et de différents coins de la province du Congo central. Tous ont voulu par leur présence saluer ces grandioses événements, celui de l'inauguration du centre de formation et de contrôle technique automobile de l'INPP Boma. Hasard de calendrier ou pas, toutefois l'événement intervient à une date où le pays commémore le 56e anniversaire de la mort du premier président de la République, Joseph Kasavubu. Prenant la parole, le ministre de l'Emploi et du Travail affirme que ce centre va faire des Congolais des ouvriers qualifiés dans différents domaines. La cérémonie de ce jour entre dans l'histoire de la commune de Nzadi, cité pétrie de potentiel pour laquelle une main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de la logistique et des transports maritimes, pétrochimie, énergie, mécanique, bâtiment et génie civil, ainsi que les domaines tertiaires, boosteraient davantage la production des entreprises et réduisant l'importation de la main-d'œuvre étrangère dans ce domaine. Faisons d'une pierre deux coups. Ephraïm Akwakwana-Metou a rappelé que le veille patriotique est né au Congo central avec Kimpa Vida, Simo Kimbangu, puis Kasavubu, à la suite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui ont repris le flambeau de cette veille patriotique. Ephraïm Akwakwa lance un appel à toute la jeunesse du Congo central à s'enrôler massivement dans l'armée. À son entrée, tout à Matadi Kaboma, le ministre de l'Emploi et du Travail, a été accueilli chaleureusement par le cadre et militant. Plusieurs écoliers seront touchés par cette décision si elle arrivait à se réaliser. La fermeture de l'école Kolwezi d'ici 2026. Décision du conseil d'administration de l'école belge de Lubumbashi qui laisse le parent d'élèves sans voix. Deux parents étaient en réunion avec ces premiers pour comprendre leur raison. Plusieurs enfants congolais et expatriés qui étudient à l'école belge risquent de ne plus fréquenter cette école consulaire à partir de l'année scolaire prochaine. Une décision qui n'est pas du goût des parents d'élèves qui voient en cette décision du conseil d'administration de l'école belge de Lubumbashi des risques sérieux de déperdition scolaire. Les parents et les conseils n'ont pas réussi à accorder leur violence. Il y a quelques jours, nous avons reçu des notes nous informant que l'école allait fermer, donc l'année prochaine, mais sans raison, et on mettra nos enfants où? Le programme scolaire belge est différent du programme congolais. Vu leur soi-disant raison de fermeture, disons que voilà, l'école n'avait pas de niveau et que nos enseignants n'étaient pas vraiment à la hauteur. Et en plus de cela, le bâtiment ne correspond pas vraiment aux normes d'une école. Et pour sauver l'année scolaire, les parents en appellent à l'arbitrage des autorités de la province. Si notre gouvernement ou nos autorités pourront nous aider à ce que l'école continue à vivre sans la même mise de Lubumbashi, qu'elle soit une école autonome, qu'elle se crée même l'école secondaire au besoin pour permettre à ce que nous puissions nous éviter ces pressions. Il convient de noter que l'école belge de Kolwezi évolue dans des locaux loués depuis plus de 3 décennies. Une marche de soutien a été organisée dans le Haut-Ouélé par son gouverneur en guise de soutien au FARDC et aux patriotes Ouazalendo. Nathalie Mboula. Le gouverneur Jean Bakomi Togambo sur le grand des artères de la ville d'Issiro, marche à laquelle se sont spontanément joints les jeunes. Y ont aussi participé des éléments de FARDC avec le général Moukalaï. À leur tête, quelques ministres provinciaux, des élus nationaux et provinciaux du Haut-Ouélé, ainsi que leurs homologues venus de la Tchopo. Nous avons décidé de marcher un peu avec la deuxième vague de recrues pour montrer notre soutien au FARDC, notre soutien au Ouazalendo et surtout au commandant suprême
et montrer à nos frères qui sont à l'Est. Nous sommes de cœur avec eux. Cette marche de réarmement moral de plusieurs heures, partie de Mendambo, en passant par le rond-point Patrice Emery Lumumba dans la commune Kupa, a chuté au camp militaire Mambaya. Ici, Jean Bakomi Togambu harangue la foule et administre une leçon d'éducation civique et patriotique au récré. eza mingi mpona kosoutenir bino po bozoya kotondisa rang ya ba FRDC mapinga na biso kobatela mboka batela ekolo na ndenge esengeli. Premier groupe ekendeki Kinshasa po bakende na centre ya formation bino mpe bokolanda biso toza bana otuele tolingi bitumba te topesi mpe mutu manda kende kobunda te mpona konta otuele mpe tolobeli bango babima na mosala mabe wana yo oza mwana otuele okota na rébellion te to na bakristian te po oboma bana mboka eza boye te. Cette marche initiée par le gouverneur Jean Bakomi Togambu a aussi renforcé la sensibilisation de jeunes à continuer de s'enrôler au FARDC. Dans le Congo, la campagne congolaise Téléma poursuit son chemin de politique, sensibilise la population sur le bien fondé de cette démarche d'éveil patriotique. Congolais Téléma, ces cris de combat et de mobilisation est porté par tous les Congolais pour garantir la cohésion nationale et l'unité des ingrédients indispensables en vue du rétablissement d'une paix durable. Dans la poursuite de cette campagne contre la guerre d'agression rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 FC par la Première ministre dans l'espace Grand Bandundu, précisément à l'étape de Kenge, province du Congo, les députés ont emboîté les pas avec un message à l'endroit de la population. L'honorable Mahon Touene, élu de Kinshasa, salue l'initiative. Dans l'itinérance de la Première ministre, qui est en train de faire la campagne de sensibilisation concernant Congolais Téléma. De sensibiliser tous les Congolais, de s'aligner derrière le président de la République Tibétain pour buter dehors tous les ensemble, c'est possible. Les Rwandais sont à la base de ce que nous subissons comme la guerre, la M23, les étiquettes. Nous demandons à tous les Congolais d'être réunis comme un seul homme pour buter dehors les Rwandais avec ses complices, y compris les internationaux qui les soutiennent. Le Congo doit gagner cette guerre injuste. Il faut donc l'implication de tous pour assurer cette victoire. Durant 2 jours, les équipes cadres de zones de santé et le leader d'opinion ont été outillés dans le Kessai. Quant à leur participation, à jouer dans un projet dénommé Défi du Rotary pour les collectivités en bonne santé. Le projet en sa phase pilote ne concerne que 3 zones de santé ciblées dans la division provinciale de santé du Kasaï, dont Chikapa, Kalonda Ouest et Kamwensha, avec comme durée de 3 ans. Ce projet vise à mettre en place les sites de soins communautaires avec comme cible les enfants qui meurent de la malaria et de maladies diarrhéiques. Parmi les résultats attendus, la réduction significative des cas graves de maladies et de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Durant 2 jours, plusieurs participants ont été capacités en connaissances nécessaires, comme le dit ici Dr Bob, point focal World Vision Kassai. Sur l'organisation pratique des sites de soins communautaires, il y a eu plusieurs présentations qui ont été faites pour que les cadres puissent avoir les informations nécessaires dans la sélection des membres de la communauté qui vont travailler comme relais des sites de soins communautaires, mais également des informations sur les suivis des activités au niveau de ces sites de soins communautaires. Ce projet est consécutif à la mortalité constatée des enfants de moins de 5 ans. Ces derniers, selon les études, meurent à cause de la malaria et de maladies diarrhéiques et infections respiratoires. Pendant ces temps, 2 inspecteurs provinciaux de l'agriculture ont été dotés de moyens de mobilité. Images et commentaires.
Dans le cadre de la sous-composante 3.1 qui veut le renforcement des capacités pour la livraison des services publics agricoles et un appui ciblé des institutions techniques sectorielles, l'unité provinciale de production du programme national de développement agricole a doté les inspections de l'agriculture et du développement rural et l'INERA Benalongo de 3 véhicules Land Cruiser Pimpa 9. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur Jolé Boukele qui a dit merci au PNDA. Merci PNDA que ces véhicules soient utilisés uniquement pour le programme, qu'on ne les utilise pas pour autre chose. Vous êtes instruit. M. Alex Pagoupoati est coordonnateur ad interim des PNDA pour le Kasaï. Le PNDA était un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale. Les véhicules que nous avons remis, c'est pour nos inspections provinciales. Dans la mise en œuvre de ce programme, il y a une composante 3.1 où nous renforçons les capacités des services publics pour qu'ils nous livrent des services agricoles. Les bénéficiaires n'ont eu que des mots justes pour remercier les PNDA et ont promis de faire un bon usage de ces matériels roulants. On vient de recevoir le véhicule tout neuf du programme national de développement agricole PNDA cycle, à qui nous remercions de tout cœur. Nous promettons vraiment l'exécution de nos devoirs sur le terrain et pour répondre positivement aux obligations du PNDA. Ce programme est exécuté par le PNDA avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Tout à fait autre chose. 2 chaises et béquilles ont été données à la Croix-Rouge pour plus d'efficacité sur terrain. Auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge RDC entreprend la diplomatie humanitaire et mène des plaidoyers auprès des institutions partenaires du mouvement et des dignes fils du pays pour soulager tant soit peu les désidératas des vulnérables afin de leur redonner du sourire. Un bienfaiteur qui a requis l'anonymat a doté la Croix-Rouge des chaises roulantes et des béquilles. Nous avons reçu une visite d'un homme d'affaires qui a fait un don à la Croix-Rouge pour remettre aux personnes vivant avec handicap. Et aujourd'hui, c'était le jour. Nous sommes venus remettre une partie des personnes vivant avec handicap qui habitent l'Ingwala. Prochainement, nous allons aussi voir ceux de l'autre côté. C'est ça notre travail. La Croix-Rouge RDC a à son tour acheminé cette aide aux bénéficiaires qui sont des personnes à mobilité réduite. J'étais au centre orthopédique de Kalembelembe, là où j'ai fait les démarches de la prothèse. Et du coup, on m'a envoyé ici pour prendre les béquilles. Donc voilà, je suis servi. En tout cas, je suis vraiment content parce que vous voyez l'état de ce que j'utilisais depuis la Gombe, c'était pas quand même digne d'un homme quand même. Mais je suis vraiment tellement très avec beaucoup de plaisir comme on vient de me donner cette chaise roulante ici aussi à la Croix-Rouge ici. Depuis 1996, j'ai fait la médecine. Après mon doctorat, 2 mois après, quand j'ai terminé mon doctorat, 2 mois après, j'ai eu cet accident. J'ai perdu ma vie, j'ai perdu aussi toutes les jambes. C'est comme ça que je suis resté. Il importe de souligner par ailleurs que la Croix-Rouge RDC apporte secours et assistance nuit et jour sans relâche, sans discrimination non plus, sur toute l'étendue du territoire national. Dans le Grand Kasaï, le notable mobilise la population pour barrer la route aux ennemis de la RDC. Regardez. L'appel de mobilisation des Congolais contre l'agression rwandaise lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu un écho favorable dans les Kasaï centrales. Barnabé Mouakadi est le premier notable à intérioriser ce message, qui a été relayé sur le terrain par son représentant Génie Kandé Wamukendi dans le territoire de Dibaya. Sur place, ce fils du terroir a fait la ronde de quelques villages du secteur de Kamwandu, dont Kandi, Bakwamamba et Kamwinansamp, pour rappel à un sursaut patriotique face à l'agression rwandaise. Cette descente intervient après que Génie Kandé ait palpé du doigt les conditions humaines dont font face les populations de Bukavu et de Goma, victimes d'une guerre imposée injustement par le Rwanda et leur supplétif de M23 AFC. La sélection de Journaux Paris, c'est jeudi à Kinshasa dans ses résumés de Jean-Pierre Ndolo Demazo. Bien
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 27 mars 2025. Explosion à Uvira, 2 morts dont un enfant dans un incident lié à une grenade, annonce Info27.cd. 2 morts dont un enfant de 9 ans et un blessé ont été enregistrés mercredi 26 mars 2025 dans une explosion survenue au quartier Kassinga dans la ville d'Uvira en province du Sud Kivu. Selon les témoins, un militaire ivre a tenté d'ouvrir une grenade dans un débit de boisson, ce qui a entraîné une tragédie. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances de cet incident. Kwango, 10 morts dans de nouveaux accrochages entre Mobondo et FARDC, rapporte la référence plus. Au moins 10 personnes ont été tuées, dont 9 miliciens Mobondo et un soldat des FARDC au cours des affrontements depuis le week-end dernier entre l'armée et cette milice dans le groupement Makengo, territoire de Kingé en province du Kwango. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'opération Ngimba de la 11e région militaire, le capitaine Anthony Mwalouchaï. Ituri, plus de 60% des entités d'Irumu n'ont pas accès à l'eau potable, affirmation de la société civile relayée par dépêche.cd. L'accès à l'eau potable est un calvaire pour au moins 60% des entités d'Irumu dans la province d'Ituri. En croire la société civile, cette situation est à la base de plusieurs cas de maladies hydriques dans ces entités. Le président de cette structure citoyenne, Pascal Kisezo, lance un cri d'alarme aux autorités congolaises et organisations non gouvernementales afin de sauver les populations victimes. RDC, la Belgique dément avoir déployé ses troupes à Kindu contre le 1-23, titre 7sur7.cd. Dans un communiqué publié mercredi 26 mars 2025 sur les réseaux sociaux, l'ambassade de Belgique à Kinshasa a démenti le déploiement des troupes belges dans l'est de la RDC dans le cadre de la lutte contre le 1-23. Elle précise que la présence d'un contingent belge à Kindu dans la province du Maniema s'inscrit dans le cadre d'un soutien à la formation de la 31e brigade de réaction rapide des FARDC. C'était votre journal de la rédaction coordonnée par Guy Matundu, Papi Nguinamaou, Patrick Bapuila, assisté de Rebecca Kikoumale, Nzengele Basosa, Julie Kaindo, Sylvain Kalonji, Nana Mozazebo et Blandine Mangbaou. À toutes et à tous, bonne journée chez vous.